Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans ma chambre aujourd'hui dans le premier épisode de la création de l'arme d'Iril Sword. Cette première vidéo va parler globalement tout ce qui va être du patron et comment le réaliser sur informatique plutôt que de le faire à la main ou de décalquer à la main. Non, on va le faire sur l'informatique, on va l'imprimer, on va faire un patron à taille réelle sans déformer la structure, sans... Tout est beau, tout est bien, tout est mignon. Je vous montre un peu le résultat. Alors voilà l'Iril Sword qu'on va réaliser. Globalement, voilà, on va faire ça. Je vous le montre un peu plus près. Voilà, pour le moment, on va partir sur ce modèle-ci. Plus tard, on va peut-être envisager de faire d'autres épisodes un peu plus rapides sur le fourreau, le bouclier. On va voir tout ça ensemble. Pour le moment, ça se passe là. Allez, à de suite. Alors nous y voilà. On est sur notre cher moteur de recherche et on cherche donc l'Iril Sword. On essaye de chercher dans un premier temps une image qui est relativement plate et bien détaillée pour la retranscrire au maximum sur notre logiciel vectoriel Inkscape. J'utilise Inkscape parce que tout simplement il est très simple d'utilisation comparé à Illustrator qui est un peu plus complexe, mais vous y arriverez dans tous les cas. Donc voilà, je vous montre quelques images de référence. On va partir sur la basique, on va partir sur celle de Skyward Sword. Voilà, comme par exemple celle-ci où elle est plate, comme vous pouvez le constater, mais il y a quelques zones d'ombre où on voit pas réellement les différents détails au niveau du pommeau. Par exemple, pour vous montrer une autre référence, celle-ci, on retrouve exactement la même image, sauf que la zone du pommeau est très éclaircie et on va pouvoir travailler les détails là-dessus. Parce que si vous faites une retranscription d'une Iril Sword relativement simple, vous allez retranscrire de façon très simple. Plus il y a de détails, plus vous allez vous éclater, plus vous allez réaliser quelque chose de joli. Voilà, après, on peut toujours partir après sur d'autres Iril Sword ou d'autres épées, plaques d'armure. Voilà. Pour ma part, je vais utiliser celle-là. Tiens, comme ça, on va faire ça en direct, même si c'est retranscrit. Mais on va utiliser cette épée-là. Voilà, cette épée-là, parce qu'on aura quand même le fourreau, si vraiment on a envie de faire un fourreau relativement classe. Il est quand même bien détaillé, il est joli, il est clair. Il n'y a pas de zone d'ombre au niveau du pommeau. On a un pommeau qui est un peu plus zoomé là, si vraiment on a du mal avec l'image de l'épée en elle-même, puisque globalement la lame qui doit faire approximativement 70 cm, relativement simple, sauf le petit détail au niveau de la Triforce. Le pommeau en soi demande un peu plus de technique et de détails. On va donc se retrouver sur Inkscape avec cette image de référence là. Je pense bien que elle est très correcte. Voilà, on est sur Inkscape. Globalement, qu'est-ce que c'est qu'Inkscape? C'est un logiciel de dessin vectoriel, libre de droit, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous mettrai la barre, je vous mettrai le lien en description. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit sur le côté qu'on a globalement tous les outils, bon, les fichiers, édition, affichage en haut, ce qui est le plus basique, le fond, couleur, style, bon voilà. Globalement c'est un logiciel de dessin classique. Ce qui va être le plus important pour nous, ça va être tracer des courbes de Bézier et des segments de droite, par ici, et globalement après votre touche contrôle pour pouvoir zoomer, dézoomer, voir si on fait tout bien. Puis ensuite, un deuxième panel qui va être important, ça va être l'export au format PNG. Donc là, ça va être surtout au niveau de la largeur et de la hauteur pour garder les proportions. Parce que si vous gardez pas les proportions, malheureusement, on va peut-être se retrouver avec une épée un peu trop écrasée, un peu trop longue. Après, tout dépend de le style que vous voulez garder, bien entendu. Mais le mieux, ça serait de garder quand même les proportions. Ce qu'on va faire, c'est que tout bêtement, on va aller chercher notre image de référence. Donc moi, en l'occurrence, je vais partir sur celle qu'on avait choisie avant. Et ce qu'on va faire, c'est appuyer sur votre touche CTRL et votre molette pour pouvoir zoomer. On va pouvoir zoomer sur l'image pour pouvoir observer les différents détails de votre future épée, on va dire. Donc principalement on va s'atteler sur le pommeau, puisque c'est la partie la plus compliquée. Comme je vous ai dit, après l'épée on risque juste de prolonger, de faire un bout pointu. Je le ferai quand même, ne vous inquiétez pas. Vous constatez, l'épée a un axe de symétrie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va
faire un axe qui va passer à travers le symbole de la Triforce pour pouvoir justement juste faire une duplication de votre premier patch, de votre première duplication. Donc, hop, on a fait notre premier trait. À partir de là, je vous invite à continuer à partir de ce trait là, à monter et à faire tous vos détails. Donc admettons, j'ai encore zoomé et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement le temps de faire plein de petits points et d'avancer. On se retrouve tout à l'heure, je fais juste ça vite. 2 hours later. Ok, donc là on a fait un petit contour. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, rien que de faire cette forme de base, basique on va dire. C'est que lorsque vous retirez, vous allez retrouver exactement tous vos points. Donc pour avoir tous vos points, vous faites un clic gauche et vous récupérez tous vos points. Vous pouvez plus tard l'agrandir, le rétrécir, faire ce que vous voulez. La deuxième étape va être donc de copier cette forme-là, CTRL-C, et de la dupliquer, CTRL-V. Vous allez la récupérer. Une fois qu'elle est récupérée, ce que vous allez vous amuser à faire, c'est de la renvoyer de l'autre côté. Une fois que vous allez la renvoyer, il faut sélectionner tout, et vous l'envoyez sur l'autre, vous la collez sur votre axe de symétrie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se retrouver avec notre forme d'Hyrule Sword, et complète on va dire. Il ne restera plus qu'à ajouter tous les détails. Donc là on a légèrement agrandi, faut faire attention. On a légèrement agrandi, mais globalement, voilà, on se retrouve à avoir à peu près la même forme. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire tous les détails. A few moments later. Voilà, je viens de terminer l'Hyrule Sword à peu près. Je crois que j'ai pas oublié de détails. Là, je l'ai agrandi pour que ça vous le voyez, mais globalement, on reste toujours sur le même principe de faire des points. Tous ces petits points-là, plus vous allez mettre de points, plus votre arme va être détaillée. Bref, on a notre petit patron qui est terminé. Maintenant, on aimerait l'avoir à la grandeur que l'on souhaite. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais supprimer cette image-là puisqu'elle ne sert plus à rien. Nous avons notre patron. Vous constatez qu'il s'agit d'une feuille de 21-29-7, une feuille A4. Qu'est-ce qu'on prend? On récupère tous les points à nouveau. Là, nous voyons que notre hauteur est de 390 mm. On va passer de suite en centimètres, puisque le but de cette opération-là, c'est d'avoir une épée dont la lame est approximativement égale à 70, et il faut pas oublier, parce que le pommeau en soi, vous allez très certainement utiliser un manche, une tige de fer, un tuyau en PVC. Il faut savoir se baser par rapport à quelques points de repère. Donc admettons, si vous avez un tuyau de quelques centimètres, alors il faudra augmenter la taille de la base. Pour cela, je vous invite à cliquer sur cette petite réglette, ça va mesurer les distances et les angles. Donc de là, vous allez pouvoir calculer tous les points. Donc là, hop, de haut en bas, on sait à peu près de combien c'est. Si vous voulez tracer de là à là, vous allez savoir à combien c'est. Donc là, je suis qu'à 14 mm. Donc autant dire que je ne respecte pas encore les proportions que je me suis données. Le but, c'est d'augmenter la taille de votre création tout en appuyant sur la touche CTRL. Ça va permettre de garder les proportions de votre épée. Vous suivez sur le côté de 25 et voici le rendu final de l'épée. Vous allez me dire, oui, mais elle ne rentre pas dans notre feuille A4. C'est bien dommage. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des patrons papier qui vont me permettre plus tard de les imprimer et de les réutiliser. Et c'est problématique. Si ça ne rentre pas, vous allez soit couper vous allez rogner des côtés, ou vous allez la mettre au milieu, mais ça ne rentrera pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tourner la sélection. Bien sûr, ça ne m'a pas tout tourné. Pourquoi ça ne m'a pas tout tourné? Parce qu'il faut créer un groupe. Donc dans un premier temps, il faut créer un groupe. Vous allez créer un groupe de découpe. Ce groupe-là va vous permettre de déplacer votre épée complètement, avec toutes les différentes pièces que vous avez pu créer grâce au point. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de tourner la sélection dans un sens, pour ensuite la caler où vous le souhaitez, et caler différents morceaux. Le but ensuite va être donc d'enregistrer chaque partie progressivement pour finir à avoir plusieurs feuilles. Donc admettons, mon épée fait 100 par 25, les 100 mm, sachant que ma feuille fait du 21-29-7, je vais avoir besoin de 6 feuilles.
Donc je vais faire 6 feuilles, vous pouvez prendre large, il n'y a aucun problème, vous prenez comme ça, vous enregistrez votre sélection, vous déplacez. Vous enregistrez votre sélection, vous déplacez. Vous enregistrez votre sélection, vous déplacez pour avoir fini et vous retrouvez avec plusieurs feuilles à imprimer. Bon ben voilà, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui, on a fini le patron. Il restera la table de craft et de peinture. Ça va faire 2 petits épisodes, je pense. Voire 15 si vraiment on ne dépasse pas trop. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations pour ce patron en barre d'infos. Et écoutez, j'espère pour vous que ça aura marché. Et dites-moi le en commentaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire en quelle matière on fera l'Hyrule Sword. Donc on peut faire en bois, on peut faire en mousse, on peut faire en polystyrène extrudé. Je peux même peut-être mettre de l'acier, on va voir. On va essayer de faire un truc assez propre. On va peut-être essayer de faire de la gravure sur de l'acier, pourquoi pas. Ça me tente bien, en tout cas moi ça me tente bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao ciao.